Cheikh Fital. Hier, il s'est passé des scènes dramatiques à Kinshasa, Lubumbashi, Kindu et Kisangani. Et je suppose que vous avez suivi cela comme tous les Congolais. Tout à fait, j'ai très bien suivi ça et avec une attention particulière. Oui, au stade actuel de la situation, quelles sont les informations fiables dont vous disposez? Bien, les informations fiables, vous savez, nous sommes à plus de 8000 km, mais nous avons un échantillon d'informations assez plausible. Mais nous ne pouvons pas avoir la plus grande certitude de toutes les informations parce que nous ne sommes pas sur place au Congo. Mais nous devons dire une chose, c'est que nos services de renseignement sont toujours à pied d'œuvre, sont en train de récolter les toutes dernières informations pour pouvoir nous donner, en tout cas, le plus pointueux de renseignements possibles. Voilà donc à ce stade ce que je peux dire, mais ce que nous savons, c'est qu'il s'est passé quelque chose de dramatique hier, et ce qui s'est passé hier, c'est pratiquement d'après les derniers renseignements et les dernières informations reçues, il s'agit, n'est-ce pas, de la manifestation d'un ras-le-bol de la population congolaise, donc du peuple sur le terrain au Congo. Évidemment, ce ras-le-bol a conduit à ce qui s'est passé hier. Toutefois, même si l'on parle d'une mascarade, mais le malaise est réel, la situation est catastrophique, avec les nominations à la tête de la police de Bisenyimana et puis la présence de Rugwiza, Rouberois et toutes les autres personnalités d'origine ou de nationalité rwandaise à la tête ou comme animateur des institutions du pays. Tout ça fait que la population qui est terrorisée par les armes ne peut pas tout dire, mais un groupe de gens a surgi hier pour pouvoir dire toute la vérité et pour manifester le ras-le-bol. Donc hier, ce qui s'est passé hier, c'est une manifestation d'un véritable ras-le-bol au Congo. Vous avez vu des morts. Et comment pouvez-vous interpréter, un, la façon dont ces gens ont été tués, deux, est-ce que c'est justifié, la façon donc c'est justifié qu'ils aient été abattus d'une façon aussi sauvage? Bien, nous devons dire ceci, c'est que nous condamnons, d'abord, nous commençons par dénoncer et nous condamnons avec la dernière rigueur ce qui s'est passé hier. Il s'agissait, n'est-ce pas, d'un groupe de gens ou du peuple, une partie du peuple qui a manifesté son ras-le-bol vis-à-vis du pouvoir, son ras-le-bol vis-à-vis du placement des Rwandais à la tête des institutions. Ce qui est tout à fait normal dans un État démocratique si on veut dire que le Congo est une république démocratique. Malheureusement, ce n'est pas une république démocratique, nous sommes sous occupation. Mais des gens qu'on a abattus hier, vous l'avez vu, c'était des gens qui n'étaient pas armés de fusils. C'était des gens qui revendiquaient avec les mains nues. Mais c'est vraiment déplorable que nous puissions assister à de telles tueries. Pour nous, ça, ce sont des massacres qui ont été perpétrés hier. On a massacré la population congolaise, on a massacré des innocents, on a massacré des gens à différents endroits. C'est là, nous condamnons ça, nous dénonçons et condamnons ça avec la dernière énergie. Nous pensons que c'est l'accomplissement. Nous sommes convaincus que c'est l'accomplissement du plan machiavélique que Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila est en train comment pourrais-je dire, de mettre sur pied dans notre pays. Le plan machiavélique qu'il est en train de mettre sur pied en accomplissant des actes de crime de ce genre. Donc c'est vraiment des actes criminels de ce genre. Nous ne pouvons pas accepter cela et nous condamnons ça avec la dernière énergie. Nous revendiquons, nous demandons une enquête internationale pour cela. Parce que nous savons qu'à l'époque de Mobutu, il y a eu, la voie du Zaïre a été prise d'assaut et ces gens ont été jugés.
l'armée ou la police dispose des moyens pour une république, pour un pays qui a beaucoup de richesses, on pouvait maîtriser ces gens autrement. Il y a des gaz lacrymogènes, il y a des rayons laser, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres moyens qu'on pouvait mettre sur pied pour maîtriser ces gens au lieu de les tuer. Ils ont le droit. Et il fallait aussi écouter ces gens. Pourquoi ils ont agi ainsi? On devait les écouter, on devait les juger au lieu de les tuer comme ça. Pour nous, il s'agit d'un massacre. Il s'agit de l'accomplissement d'un plan machiavélique qui est en train d'être mis en place ou qui a toujours été mis en place par Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Mais nous demandons à notre population, nous les combattants résistants congolais de la diaspora, nous demandons à la population congolaise d'observer un soulèvement populaire et de faire usage de l'article 64 de la Constitution ou de la résolution 1514 du 14 décembre 1960 qui dit ceci: le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Le peuple congolais doit disposer de ce pays-là. Le peuple congolais doit se rapproprier la souveraineté de son pays. Bien, nous sommes ici à 8000 km du pays. Nous avons vu que finalement, des groupes de gens ont revendiqué. Mais dans l'avenir, qu'est-ce qu'on peut espérer des combattants par rapport à la jonction avec la population? Concrètement. Bien, nous, ça fait un bon bout de temps que nous sommes en train d'appeler la population, le souverain primaire resté au pays, au soulèvement populaire. C'est l'issue la plus indiquée pour le moment. Le peuple congolais doit se soulever. Et les militaires, je suis en train de déplorer le fait que nos frères congolais militaires puissent tuer leurs compatriotes pour un Rwandais, pour un président usurpateur, un président qui a triché aux élections, un criminel, celui qui a tué Tchébéa, celui qui a tué Armand Touboulou, celui qui est à la base des morts de Serge Maéché, Franck Ngike. Oui, ma question demeure concrètement, que pouvez-vous faire? Parce que c'est bien de dire soulevez-vous, mais concrètement, comment pouvez-vous amener le peuple à s'autodéterminer par rapport à ces problèmes-là? D'abord, je vais répondre ça sous deux volets. Le premier volet, c'est qu'il s'agit, n'est-ce pas, des stratégies que nous sommes en train de mettre en place. Et les stratégies, on ne peut pas les dévoiler devant la presse comme ça. Ça, c'est la première réponse. Deuxièmement, beaucoup de choses sont, en tout cas, d'être faites pour pouvoir mettre hors d'état de nuire les usurpateurs ou les affameurs du peuple, c'est-à-dire Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et tout son système, que ce soit les Bisengimana, que ce soit les Rouberois, tout ce monde-là, Rougouiza et que sais-je encore, et même des compatriotes congolais qui sont à la solde de ce pouvoir sanguinaire. Nous sommes en train de mettre sur pied un certain nombre de mécanismes et au cours de l'année qui va commencer 2014, beaucoup de choses vont faire. Nous allons en tout cas inquiéter sérieusement tous ces gens-là sur le terrain et le peuple nous allons coordonner les choses. Nous allons faire en sorte que le peuple puisse prendre conscience de la situation et puisse se soulever effectivement. Et toutes les stratégies, nous ne pouvons pas les dévoiler ici, mais nous sommes convaincus d'une chose, c'est que ça, c'est une première, mais ce n'est pas une dernière. La situation qui a eu lieu hier, les événements d'hier ne sont que le commencement d'un long processus qui va aboutir au départ total et effectif d'Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et tout son système. Et votre dernier mot? Mon dernier mot est que l'année 2014 qui commence demain, donc aujourd'hui à minuit, cette année-là est une année porteuse de beaucoup d'espoir. C'est une année qui va nous conduire à la libération effective de notre pays. Que tous les combattants résistants du monde entier puissent s'unir davantage, puissent redoubler de vigilance, puissent agir dans le sens du renversement du pouvoir et favoriser le soulèvement effectif de la population congolaise. Merci, Ingeta, Ingeta, Ingeta.